Pays en voie de développement, le Mali est confronté à l'épineuse question de la corruption qui freine son développement. Ce phénomène qui sévit dans notre pays est pratiqué un peu partout sur le territoire national. Gouvernants et gouvernés, chacun, à sa manière, pratique ce mal qui s'est établi dans notre société au point d'être normalisé. En cette période de transition, les autorités du moment entendent donner un élan historique pour venir à bout du phénomène. Mais, d'ores et déjà, il convient de rappeler que de 2018 à décembre 2021, le nombre total de dossiers ouverts en matière de corruption est de 1462. Ces chiffres ont été avancés par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué. De la base au sommet, notre pays est corrompu jusqu'à l'eau. Si on n'en parle pas sérieusement, on regardera toujours le sommet alors qu'à la base, nous sommes en train de faire la même chose. Tant que la base est corrompue, personne n'arrivera à combattre la corruption au sommet. Tant que nous n'arrivons pas à corriger cela, la lutte contre la corruption sera de la rigolade, disait Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali. Il s'exprimait ainsi sur la corruption devant les étudiants de la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako, ZAP, lors de la présentation de son livre Pour un Mali meilleur, le jeudi 25 août 2022. Parlant du lien entre la politique et la corruption, le leader du parti Yelma a été on ne peut plus clair. On dit que les politiciens, quand ils sont élus, volent l'argent du pays. Ils ne nous considèrent pas. Mais est-ce que vous savez la raison principale? Les politiciens, pour qu'ils soient élus, les populations leur prennent de l'argent. Quand vous commencez une campagne, vous allez dans les villages, les quartiers. Les gens vous demandent de réparer leur forage en panne. Le politicien va s'endetter pour réparer et s'il est élu, il va tout faire pour récupérer ce qu'il vous a donné. Il ne va pas s'arrêter là, il va se préparer encore. Tout ça c'est de la corruption, a expliqué Moussa Mara. De l'avis de l'ancien maire et député de la commune Yves du district de Bamako, tout argent pris à quelqu'un qui est en campagne pour être élu est la corruption. Pour cet expert comptable, il est primordial d'enlever la corruption de la politique sans quoi le pays ne sera pas sans corruption. L'ancien Premier ministre n'a pas manqué aussi de dénoncer la responsabilité de la société face à la montée fulgurante de la corruption. Quand les gens deviennent responsables, ils cherchent à s'enrichir parce que la société les oblige. Quand tu deviens maire quelque part, les gens viennent pour que tu leur donnes des parcelles de terrain au lieu des idées de développement. C'est la réalité de notre pays. Il faut que nous nous disions ces vérités, explique-t-il. En vue de remettre de côté ces pratiques néfastes, Moussa Mara a invité les preneurs des billets de banque de 10,000 F et 2000 FCFA d'arrêter pour le bien du pays. Au dire de l'ancien Premier ministre, le politicien est élu pour régler les problèmes d'emploi, de santé et de développement. Pour que vous puissiez le sanctionner, il faut arrêter de lui prendre de l'argent. Il faut que la population comprenne que si l'on veut lutter contre la corruption, il faut que la base change. On ne sortira le pays des problèmes que si nous acceptions de transpirer et de souffrir. Des fois, on doit faire des efforts dont on ne verra même pas les fruits, mais dont nos enfants et petits-enfants verront. Aucun pays au monde n'est sauvé par un autre pays. C'est nous qui allons nous sauver ou pas, a indiqué Moussa Mara. Dans l'une de ses sorties sur la chaîne nationale, précisément dans l'émission Invité de la semaine, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué, a averti qu'il n'y a pas de la place pour la corruption en cette période de transition. Dans ses explications, le chef du département de la justice a salué la volonté politique des plus hautes autorités de la transition de lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Toutefois, il a reconnu les lenteurs dans les procédures en matière d'enquête de corruption. Les procédures sont très longues. L'enquête de corruption n'est pas facile. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de dossiers qui traînent. L'État tient à respecter tous les droits pour éviter les dérives, a précisé le ministre Kassogué. Selon le ministre Mamoudou Kassogué, de 2018 à décembre 2021, le nombre total de dossiers ouverts en matière de corruption est de 1462. Sur ces 1462, il y a 690 dossiers qui sont clôturés et transmis, 275 dossiers ont déjà été totalement jugés. Les montants en cause sont de l'ordre de 126 119 983 938 FCFA. Nous avons pu, au titre des remboursements versés au niveau du Trésor public, la somme de 4 241 661 863 francs sur la période des 3 ans.
Les cautions qui ont été versées pour les remises en liberté et autres sont de l'ordre de 15 372 827 410 francs. Les remboursements qui sont effectués rien que pour la session spéciale d'assises de décembre 2021 sont de 1 577 145 907 FCFA. Des amendes ont été prononcées aussi au cours de cette session pour 639 040 000. Des dommages-intérêts pour 260 150 000. Les condamnations qui ont été prononcées et dont les montants n'ont pas été encore recouvrés sont de l'ordre de 86 873 496 505 FCFA, a révélé le patron du département de la justice. Une lutte implacable contre la corruption sans recouvrement des avoirs n'est pas une lutte efficace. Soutenant cette affirmation, le ministre de la Justice a, dans un ton convaincant, réaffirmé la pleine implication de la Direction générale du contentieux de l'État afin de prendre des dispositions pour que ces différents montants puissent être recouvrés. Dans son adresse à la nation à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a rappelé que la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière figurent au centre des actions du gouvernement de la transition, conformément à ses orientations et instructions. Cette nouvelle dynamique, fondée sur une justice redynamisée, va se poursuivre afin de tracer le cadre d'une nouvelle gouvernance fondée sur le respect du bien public, la récompense du mérite et la sanction de la faute, a déclaré le président de la transition. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, soulignera que la justice doit lutter contre les infractions économiques et financières. Cela, dit-il, pour garder son rôle de régulateur pour la société. Dès à présent, et en attendant l'opérationnalisation du pôle national économique et financier, des actions sont en cours pour donner des suites judiciaires aux différentes dénonciations faites par les structures de vérification et de contrôle, a annoncé le président de la transition.